J'espère que vous allez bien. Petite guidance. Prenez ce qui résonne en vous, toujours. Vous voyez mon petit polo derrière. Alors, on y va. Un petit message pour nos amis qui regardent. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. C'est l'isolement et le malheur. Je pense que vous venez de perdre quelqu'un. Là, on est sur un décès. Vous vous êtes replié sur vous-même et vous avez perdu quelqu'un de très important pour vous. Donc, je vais me permettre de retirer une petite carte là. Chose que je ne fais pas, mais je pense qu'il y a un message pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, vous ne restez pas isolé. C'est ce que je dis souvent, parler. Oui, la sagesse. Je pense que vous saviez que cette personne allait peut-être décéder. Mais là, vous êtes vraiment dans le silence, là. Vous cachez vos émotions. J'en ai une qui est rare. Alors, sachez que il ne faut pas vous en vouloir. Des fois, quand on perd quelqu'un, on se dit, si j'aurais su, si j'aurais pu, j'aurais fait si. Mais on ne peut pas toujours faire ou... Des fois, c'est juste la vie qui arrive, mais vous avez la lumière, là. Sachez que ça va aller. Vous avez la solution en vous. Parlez-en autour de vous. Et pleurez. Si vous avez besoin de pleurer, justement, ça fait aussi du bien. Mais ça va aller. Je vais me permettre de tirer une autre carte. On va regarder avec l'oracle des météores. Hop. Allez. Prenez soin de vous en tout cas. Allez, un petit message. En tout cas, c'est un message fort, je pense, qui voulait sortir parce qu'elles sont sorties tout de suite du paquet. Et, j'en ai trop. Donc, je fais passer le message. Je pense que vous avez mal au ventre en ce moment, vous avez du mal à manger, même la nausée quand vous mangez, je pense. Mais ça, c'est dû à tout ce qui reste bloqué. C'est justement, il faut évacuer. J'en ai beaucoup trop. Allez, un petit message. On a vie intérieure. Ça, c'est le tri qu'il faut faire dans sa vie actuelle. Le chakra du cœur, qui est sorti juste avant, aussi pareil. Je vous conseille de porter un collier, une pierre, une bague pour apaiser vos émotions. Vous en voulez de cette perte, mais des fois on ne peut rien faire, c'est la vie. C'est malheureux, mais c'est la vie. Il y a quelque chose qui s'est cassé après ce décès en vous. Ralentissement, je pense que là, oui, tout va au ralenti. Hein, pardonnez-vous si vous avez besoin, on a pardon et rancune. Je pense que là, vous vous en voulez, vous, personnellement, en fait. Cette personne est peut-être partie trop vite. Je pense que c'est un homme qui est parti trop vite. On a enfant intérieur. Oui, prenez soin de vous, de votre être intérieur. Recentrez-vous. Je sais que c'est pas évident. Je pense que c'est quelqu'un que vous aimiez énormément. Allez, une petite dernière. Lignée familiale. Alors ça, c'est des ressentis. Hein. Je pense que faut faire attention aussi si vous avez des enfants avec vous ou autour de vous ou peut-être que vous avez besoin d'en parler justement. Attendez, vous avez un jeune enfant ou vous avez perdu cette personne et vous avez un enfant assez jeune. C'est pour ça que la lignée familiale est sortie, excusez-moi. Ça m'est venu d'un coup. Vous avez un choix à faire. Sachez que ça va aller. Je fais passer un message, c'est une guidance très précise là. Cette personne vous pardonne. Cette personne vous pardonne. Cette personne vous pardonne. Arrêtez de vous battre avec vous-même. Avancez. Prenez soin de votre enfant et de vous surtout. Voilà, c'est une avancée dans votre vie. Il fallait que vous viviez ce moment. Je sais que c'est des fois injuste, c'est pas logique, mais ça va vous faire avancer dans votre vie. Vous avez des choix à faire, des décisions que vous pensiez ne pas avoir à prendre, mais qu'il va falloir prendre. Je suis vachement émue. Je pense que c'est un combat intérieur que vous vivez. Donc oui, c'est une rupture là. Vous ne vous y attendiez pas du tout et ça vous a mis un coup énorme. Chose que je peux comprendre, vous êtes en stagnation.
C'est ce que je dis, on a le ralentissement. Cette personne vous encourage à aller de l'avant et à continuer d'avancer. Voilà, ce sera un message vraiment pour quelqu'un en particulier. Voilà. Ok, je vais voir si on a un autre message pour quelqu'un d'autre. Alors, un message clair. Là, j'ai un homme qui est à l'hôpital. J'ai un homme qui est à l'hôpital et qui a besoin de repos. Vous avez sûrement un problème au niveau des jambes. Alors, là, on a été et on a rupture. Je pense que d'ici cet été, vous faites le choix de vous séparer d'une personne toxique de votre entourage. Faites-vous soigner si vous avez une addiction. C'est peut-être ça aussi le tout début. Je vous ai dit, un homme qui est à l'hôpital. Vous avez peut-être besoin de soigner une addiction. Mais je vois aussi le fait qu'on se sépare cet été. Vous vous séparez de cette addiction. Continuez. Ça ne va pas être évident, mais continuez. On est sur un signe de feu là, je pense. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai 3 qui sont sortis, donc on va les prendre. La méfiance, l'homme. Hop. La fausse route. Vous voyez peut-être pas bien les cartes là. J'ai pas beaucoup d'espace, désolée. Faites attention sur la route, vous allez vous faire flasher. Ralentissez, levez le pied. Celle-là, elle est là. Là, j'ai une personne assez nerveuse, assez désordonnée même, je dirais. Vous êtes désordonné, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie et chez vous. Faites-le chez vous déjà. Celle-là est sortie, c'est le consultant ou la consultante. Alors, vous, là, on est sur de la stagnation, de la non-communication. Je pense que une personne de votre famille assez âgée est à l'hôpital. Vous ne parlez pas avec cette personne. Et ça vous inquiète beaucoup. Vous avez envie de faire la paix avec cette personne. Je vous le conseille de le faire. Là, on a le repos. Hop. Je pense que vous êtes en froid, oui, avec votre mère. Je vous conseille de le faire. Je pense que là, on est sur une relation mère-fille. Je pense même que peut-être vous avez... On est sur une relation toxique, là, familiale. On donne des nouvelles, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Préparez-vous à un décès. Préparez-vous à un décès. Vous avez besoin de vous réconcilier avec un membre de votre famille, un homme. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ok, là on a la peur, la perte. C'est ce que je vous ai dit, réconciliez-vous avec cette personne. Cette personne s'en va. Cette personne s'en va bientôt. Voilà. Les mots ont peut-être été violents. Sachez que cette personne va partir assez rapidement. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant, faites-le maintenant. On va se laisser parce que les deux guidances que j'ai faites là, elles sont assez costauds. Donc je vous fais un petit conseil et on se laisse. Ah, c'est pareil, là en ce moment, le chakra de la gorge n'arrête pas de ressortir en ce moment. Là on est sur la réconciliation. Donc, dites au revoir à cette personne. Un message. On est à la croisée des chemins. Voilà, quelqu'un s'en va. Quelqu'un s'en va.
Vous en avez conscience. Je pense que vous en avez conscience. Cette personne est peut-être même déjà partie. Oui, cette personne est peut-être en réanimation ou peut-être dans le coma. Cette personne est peut-être dans le coma ou ne va pas tarder à y être. En tout cas, cette personne est déjà à moitié partie. Voilà, je vous laisse. Oui, c'est une personne que vous aimez. Allez-y, passez à l'action, on vous le conseille. Si cette personne est dans le coma, n'hésitez pas à lui prendre la main et à lui parler. Cette personne vous entendra. Voilà, on se laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance qui, je l'espère, sera un peu plus joyeuse. Donc voilà, mais c'était les messages qui devaient passer. Et je fais passer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez ce qui résonne en vous, toujours. Et je vous dis à bientôt.